la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre propre langue maternelle? Parthes, Médès et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Rétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ici et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que Dieu bénisse sa parole. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prenons la Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, nous lisons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour ce qui s'appelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse vos âmes. Amen. Que Dieu bénisse vos vies. Amen. Que Dieu bénisse vos familles. Amen. Que vous fasse du bien. Amen. Donc hier nous étions au mariage du pasteur Robert. Il s'est très bien déroulé. Nous rendons gloire et grâce à Dieu, nous avons bien dansé. Il a vaincu le démon du célibat. Le démon à terre maintenant. Il a cassé la nuque de Satan. Quelqu'un est content? Amen. Nous rendons gloire et grâce à Dieu. Et pendant le culte hier, j'ai beaucoup aimé les prédicateurs, du moins les orateurs. Ils m'attendaient un sermon sur le mariage. Et ils ont présenté un sermon qui avait trait au départ à se préparer à partir. J'ai aimé ça. Allez, bienvenue. Que Dieu te bénisse. Shalom. Hé papa, tu vois, gloire à Dieu. Les gens ont vu quand ils venaient au début de l'église, et qui ont vu lever les mains. Vous avez vu. Et vous avez vu ce que Dieu est en train de faire. Et comment ce que Dieu a déjà fait. Nous servons un Dieu puissant. Jésus est le seul qui mérite toute la gloire. Qui mérite toute l'adoration. Il a toute la puissance. Mardi, jeudi, nous avons pris un sous-sujet, le Saint-Esprit, notre pays. Nous avons présenté l'aspect du Saint-Esprit comme notre pays. Nous avons pris avec Josué et Jésus. La Bible déclare que quand ils partaient remporter la guerre pour prendre possession de la terre promise, Dieu a envoyé 12 espions par le concours de Moïse. Quand les 12 espions sont arrivés, ils ont pris des raisins comme preuve que le pays était bon. Et pendant que les 10 autres étaient en train de dire que non, on ne peut pas, il y a les gens costauds qui barricadent le pays, mais Josué et Caleb ont pris position. Ils ont dit le pays est bon et nous avons la preuve. Et la preuve, c'était les raisins. De même aussi, nous aussi, on a un Josué qui nous a dit qu'il y a un pays qui est bon. Il est allé, il nous a préparé des places. Et il est venu, il nous a donné la preuve que le pays est bon. Il nous a donné l'évidence que le pays est bon. Cette preuve est le Saint-Esprit.
Le nom Josué veut dire Jéhovah Sauveur. Amen. Et le nom Jésus veut dire Jéhovah Sauveur. Amen. Donc Dieu Sauveur. Amen. C'est pourquoi Jésus est venu pour être le sauveur de l'humanité. Son nom indiquait quelle était la fonction qu'il devait accomplir. C'est pourquoi chaque nom rattaché au destiné veut dire quelque chose. On donne le nom à certains Ngok. Tu vois comment les choses dans la vie sont Ngok. Hein? Ton nom te combat même d'abord. Les sorciers n'ont même plus besoin de te combattre. Tu es déjà vaincu même seul. Quelqu'un comprend? Mais Jésus, son nom indiquait la chose qu'il devait faire. Amen. Il était Dieu sauveur. Et il a accompli pleinement son plan de Dieu sauveur. Le nom indique l'identité. Oui, mon frère. Quelqu'un comprend? Maintenant, nous parlons du Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans le Saint-Esprit. Nous avons lu dans Actes chapitre 1. Ici, je vais m'attarder sur l'aspect puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais je vais aussi montrer cette valeur avec le royaume de Dieu. Parce que dans Matthieu 6,33, un des versets que j'aime le plus dans la Bible. Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Et le reste vous sera donné. Et pour qu'on se comprenne bien, je vais introduire en lisant le prophète. Frère Branham dit dans la brochure, le parent rédempteur. Péché d'octobre 1960. Le parent rédempteur. On prend partie du paragraphe 72. 72 à 78. Écoutez. L'église tiède, le croyant tiède. Comme tout croyant représente l'église, tout américain représente l'Amérique. Tout allemand représente l'Allemagne, tout chrétien représente Christ. Écoutez ceci. Elle tourna le dos pour retourner aux choses desquelles elle était sortie. Naomi avait deux belles filles. L'une s'appelait Ruth, l'autre s'appelait Orpa. Quand les maris de ces deux belles filles sont morts, Ruth, leur belle-mère, leur a demandé de partir. Je ne veux plus de belles filles. Vous allez rester me servir, vous allez attendre que j'accouche pour que les enfants grandissent, pour que vous preniez les enfants comme mari. Parce que la loi d'Israël disait que là, si le mari mourait, son petit frère prenait sa femme. Ça c'était une loi juive. Si le petit frère mourait, l'autre prenait sa femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, elle disait, est-ce que vous allez attendre que je suis vieille, que je cherche à nouveau un mari, je fais des enfants? Non, pardon, allez vous marier, allez vous chercher. Elles ont dit non, on avait toi, bango, bango. Naomi a continué à prêcher que non, allez vous chercher. Vous êtes peignant, vous êtes belle, vous avez de l'avenir, faites-moi quoi? Allez vous chercher. Faites-moi pas les coups du dimanche. Hein, quand les bas chauffent. Le bouillon chauffe. Ah, vous voulez parler 2-0, vous faites quoi ici? Quand on vous parler 2-0, vous faites parler au bouillon. Le bouillon partout là, devant le matin. Faites quoi ici? Elle était en train de décourager ses belles filles. On parle de réfléchir, elle dit mince. Tu as raison. Que vous pensez? Le pasteur a que vous utilisez. Tous les dimanches, tous les jours, les semaines, de l'argent souvent pour tous. On fait même quoi? Normalement, quand tu es ici. Quand tu vois qu'il y a même les 500, les francs, le gars, on quoi? On ne donne pas pour notre argent. Tous les jours, on dit la même chose, sinon, voilà. Pas me chercher quoi. Le père, il a comme l'os se calme. Oh, depuis le temps, s'il a assis avec lui, le temps, il est passé à l'église à profiter. Et j'ai mon entreprise. La bouche conseille les parents. La bouche bâtit les étages. Ça met les fondations solides. Ça met les fondations solides. Écoutez, madame. Et des hommes suivront le Seigneur, quelquefois même des prédicateurs. Écoutez, les hommes. Et des hommes suivront le Seigneur, quelquefois même des prédicateurs. Oui. Et quand vous leur parlerez du baptême du Saint-Esprit, idiotes, détournez-vous de cela. Quelqu'un comprend? Ça, c'est Orpa. Les hommes suivront le Seigneur,
Mais quand vous leur parlerez du baptême du Saint-Esprit, idiote, détournez-vous de ça. Frère, madame dit que ça c'est qui? Quand on va parler de la chose même, de l'essentiel, du baptême du Saint-Esprit, de la vie même, on dit, ah, donc. Moi je l'ai parlé avant, je l'ai reçu. Oui. Parlez-leur du nom de Jésus-Christ. Oui. Qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel parmi les hommes. Parlez-leur du nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel parmi les hommes. Par lequel vous puissiez être sauvés. Oui. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est banal? Amen. Tout ce que vous faites, par parole ou par action, faites-le au nom de Jésus-Christ. Quand tu voles aussi, tu voles au nom. Quand tu forniques au nom. Là, je vais te claquer. Là, il me dit quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de lui. La marche est longue. Moi, je suis beaucoup tombé. Je suis un prédicateur qui vient prêcher les choses qu'il ne connaît pas. Je prêche ma vie. Quelqu'un comprend? Amen. C'est difficile. Le chemin est long. C'est pas quand tu vois quelqu'un qui tombe, tu ris. Un jour, mon frère me disait, on ne se moque pas de quelqu'un qui tombe dans le pont, on n'a pas encore traversé là. Je n'avais pas compris ce couvert. Tu ne peux pas te moquer de quelqu'un qui a plus d'espérance que toi quand tu n'es même pas encore ami. Dis à ton voisin, la marche est longue. Tu dis bien, la marche est longue. Un jour, tu peux être zélé, tu es en feu. Demain, tu n'es pas sûr que tu seras en feu. Ah, tu vois, quelqu'un qui a 40 ans dans la foi, il est en feu. Loue Dieu pour cette personne. Amen. Beaucoup ont abandonné le chemin. Cette année encore, beaucoup vont abandonner le chemin. Madame dit, si un prédicateur vous dit que la vie chrétienne est facile, et c'est un nid de rose, il cherche à vous séduire. Beaucoup de gens vont à l'église, on leur prêche l'évangile de la prospérité. Je crois à la prospérité. La prospérité est biblique. Mais la prospérité implique aussi le travail. Amen. Et comme monte, comme descend, tout le monde ne sera jamais multiplié. Amen. Oui. Tout le monde ne sera jamais super riche. Amen. Oui. La Bible à laquelle je crois, la Bible que je prêche, que j'enseigne, nous enseigne le contentement. Amen. Amen. Il y a des jours, j'ai fait des mois avec seulement 20 000 francs en bouche. Oui. La Bible nous enseigne le contentement. On va bien être ici. Un jour, elle m'a rendu témoignage. Depuis pratiquement plus de 5 ans que je suis là. Je ne suis jamais allé cogner à sa porte qui dit que j'ai faim. C'est elle-même qui rendait témoignage. Et j'étais impressionné. Parce que moi-même, je n'avais pas prêté attention à ça. Et elle disait, non, pourquoi tes fils ne sont pas comme toi? Elle me l'a dit face à face. Tu étais là, tu n'es jamais venu me dire que tu as faim. Mais, il y avait des jours où j'avais faim. Mais elle-même, elle envoyait la nourriture. C'est pas ça. Elle-même, elle me l'a dit. Quelqu'un comprend? Le christianisme n'est pas facile. Je suis quitté d'une famille où il y avait quand même un peu. Mais je suis venu souffrir. Parce que c'est pas ça. Il avait moi, on partait souvent porter le sac d'une soeur. Les sacs de nourriture qui venaient de l'Ouest, on portait sur la tête de 14. Jusqu'ici au quartier pour préparer, pour avoir un plat de nourriture. C'est pas ça. Le contentement. Mais on a des chrétiens aujourd'hui qui ne peuvent pas se contenter. Vraiment. Quand on fait un jour 100 000 francs, on veut mourir. Il y a des jours ici, j'ai passé à Douala pour l'œuvre de Dieu. Je n'avais pas d'argent. Mais je ne finissais pas la journée sans manger au moins un gâteau au chocolat. Et boire ma petite eau du fourrage qui me pigeait. Il faut le dire. À ce moment, c'est pas ça. J'étais venu chercher les remèdes, je veux que quand il ne m'avait pas venu chercher les remèdes, pour le bar, c'est à ce moment qu'il y a le micro pour que le pasteur souffle son bar. L'eau du fourrage, ça ne passe pas. La silette, quand même, ça passe. Le fourrage, ça ne passe pas. Donc, on va acheter l'eau minérale, on va dire que le pasteur est venu manger dans la vie. Mais j'ai eu la notion du contentement. Il y avait des jours où on mangeait simplement un gâteau au chocolat.
l'année grâce à Dieu. Là où ça tombait, ça tombait. Il est venu pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un comprend? Écoutez ça, madame. S'il n'y a pas d'autre nom, Amen. S'il n'y a pas d'autre nom, Amen. Parlez-leur du nom de Jésus. Parlez-leur du nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel. L'Église tienne. L'Église tienne. Le croyant tienne. Le croyant tienne. Comme tout croyant représente l'Église. Comme tout croyant représente l'Église. Tout Américain représente l'Amérique. Tout Américain représente l'Amérique. Tout Allemand représente l'Allemagne. Tout Allemand représente l'Allemagne. Tout chrétien représente le Christ. Quelqu'un comprend? Amen. Tout chrétien représente qui? Écoutez ceci. Elle tourna le dos pour retourner aux choses desquelles elle était sortie. On va tourner le dos pour retourner auprès des choses dont elle était sortie. Et des hommes suivront le Seigneur. Des hommes, comme nous sommes là, suivront le Seigneur. Quelquefois même des prédicateurs. Même des prédicateurs suivront le Seigneur. Et quand vous leur parlerez du baptême du Moi, je Saint-Esprit, connais beaucoup de prédicateurs. idiotes. J'ai pouvoir avec eux, ils ont rétrogradé. Amen. Je ne connais pas ce qu'ils ont raconté, mais je sais que ce n'est pas facile. Et le gars a prêché, l'a démontré. Après un moment, le gars dit que chez moi. Ça veut manger les cocktails du soir. La marche est longue. Ça commence à la marche est. La Bible dit que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. C'est écrit dans la Bible. Si les jours qu'on vit ici ne s'arrêtent pas, personne ne sera sauvé. C'est ce que la Bible dit. Hein? La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est quoi? Et les qui s'en emparent? Les violents. C'est écrit dans vos Bibles. Attendez, on va un peu lire quelque chose. Alors, dans 2 Timothée chapitre 4, je veux que quelqu'un lise là-bas, une seule fois, le plus rapide. 2 Timothée, pas toi. Non, pas toi. 2 Timothée chapitre 4. Oui. 2 Timothée chapitre 4, verset. Partir de cela. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, Oui. qui doit juger les vivants et les morts, Oui. et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, Yes. et insiste en toute occasion, favorable ou non. La Bible dit qu'on doit faire quoi? Prêche la parole. En toute occasion favorable Ou non. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas entendre ça, on doit dire. C'est pas ça? Amen. Oui. Reprends, Reprends, censure, censure, exhorte, exhorte, avec toute douceur. avec. Toute douceur. Est-ce que je ne suis pas en train d'exhorter avec douceur? Oui. Et en instruisant. Et en instruisant. Car il viendra un temps Oui. où les hommes ne supporteront pas la saine C'est ce doctrine. que je cherchais. Pour les hommes, Ne supporteront pas la saine doctrine. quoi? Ne supporteront pas la saine doctrine. Là, Saine doctrine. il y a déjà des prédications quand tu arraches tes fesses, même si tu es pasteur. Tu arraches tes fesses sur ton siège. Tu sens que maintenant tu es sorti. Tu dis que mais ça c'est quel pasteur, ça lui-même il peut vivre ça. Tu commences à chercher les fautes, les coups dans sa vie, au lieu d'arranger ta misérable vie. Amen. Amen. Il y aura un temps où on ne va pas supporter ça. Et bien l'évangile est trop dur. Oui. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses. Grâce à agréables. mariage, amen. Hey. L'onction dans la salle, même s'il n'y a pas l'âme de l'onction. Même si Dieu n'est pas la l'onction, Mais ayant la démangeaison. l'onction émotionnelle. Que je vois la transformation financière. Amen. Regarde soir, Amen. Tu vois les amen, les instruments. Amen. La démangeaison, d'entendre les choses à faire. Ils se donneront une foule de docteurs. Une foule de docteurs. Oui. Selon leurs propres désirs. Selon leur, Propres désirs. non selon ce qu'ils veulent entendre. Non, pasteur, prêche-moi sur le mariage, prêche-moi sur la prospérité, prêche-moi sur le nyanga, comment il doit faire du pinga. Amen, c'est ça, that. Avance, mon frère.
Détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité. Est-ce que les gens veulent avoir écouter la vérité aujourd'hui? Tu présentes la vérité, on dit que bon, parce que ça c'est pour toi là-bas. Moi je suis libre, je suis à l'école, je pense donc je suis libre de partir comme moi. Moi je veux seulement que tu pries pour moi, de la parole que tu fais là, c'est pour toi. Hein? Oui? Et se tourneront vers les femmes. Se tourneront vers les femmes, donc vers les choses qui sont agréables, qui font rire, qui divertissent, qui t'amusent. Oui? Mais toi, sois sobre en toutes choses. Sobre veut dire quoi? Quelqu'un de lucide. Quelqu'un qui n'a pas bu le vin, qui est voyable. Il sait ce qu'il dit, il est conscient, il sait ce qu'il raconte. Oui? Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Je suis évangéliste, je supporte les souffrances, donc je fais ma part. Remplis Deux bien personnes ton- ce jour-là ne me disent que, oh, parce que toi-même, n'est-ce pas, toi-même tu faisais, oh, je connais une histoire, après on a parlé de Daniel Curie. Daniel Curie, le jour où il est mort, il est arrivé devant le trône. Il a entre les anges étaient là, on ouvre les livres. Quel est ton nom, Daniel Curie? On fouille, on ne voit pas. Tu dis que toi tu t'avais comment Daniel Curie, on prend même la liste des Indes, on cherche. On ne voit pas son nom, comme quand certaines personnes arrivent au Mabia, quand ils n'ont pas vu. Ils cherchent leur nom en C, alors qu'ils ont fait le bac B. Là, ton nom se retrouve là-bas comment? Cherche. Si ton nom n'est pas ton nom, commence par D, tu peux retrouver en train de chercher les ailes de comment. Si les D sont finis, ça va. On peut commencer par le premier. Ton nom, tu as composé à doigt là, tu te retrouves en train de chercher les listes de D à comment. Comment? Donc peut-être que les listes de D à son nom, regarde le doigt là, il tourne. Quelqu'un comprend? Daniel Curie aussi, on est en train de chercher. On cherche son nom, on ne voit pas. Il a dit que nous regardons un peu dans l'eau, peut-être que c'est dans l'eau, on a fouillé tous les cahiers, on ne voit pas. Il a dit que gars, il n'y a pas ton nom. Et que même les anges se trompent. Je suis l'évangéliste Daniel Curie, on dit que mon ami, il n'y a pas ton nom ici. Daniel Curie réfléchit. Il dit bon, les anges nous proposent une alternative. On peut évoquer le chemin du fond de l'âme. Si le fond de l'âme, alors, le déchet de la tu peux avoir les risques d'arriver là-bas. Quand on n'a pas été invité là-bas, c'est dangereux, ta peine peut être augmentée. Les gars, je fais quoi? Ah non, parce que nous avons essayé dans le ciel. Trône blanc. Daniel Curie, quand tu étais sur la terre, est-ce que tu as menti? Seigneur, j'ai menti. Quand tu étais sur la terre, est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai... Daniel Curie, quand tu étais sur la terre, tu as pris position pour moi. Amen. Moi aussi, je prends position. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Il dit, celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père qui est dans le ciel. Mais celui qui me confessera devant les hommes, Yes. je le confesserai devant mon Père qui est dans le ciel. Amen. Le brigand à la croix, il a seulement confessé Christ à la croix. Il a dit que nous, on mérite ce qu'il avait fait. Celui qui a rien fait. Il dit, oh Seigneur, hey, Betty, je te dis, en vérité, comme je parle aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Son esprit était enlevé là, il se laisse avant nous. Oui. Un brigand, le gars, il a vécu les préludes de l'enlèvement. Il a goûté, ça y est parti. Un bandit. Quelqu'un comprend? Allons-y, oui. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais le dans l'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, Ton ministère, c'est pas les boissiers. C'est les carabos, c'est quoi vous avez ici là? C'est les comptes de plaques. Ce n'est pas ça mon ministère. Ce n'est pas ça qu'on me demande de remplir. Il y a des gens qui sont ici, d'autres savent où ils vont partir à la fin. D'autres savent aussi où ils vont partir. Toi-même, tu sais où tu vas partir. J'ai aimé le prédicateur d'hier. Tu peux tromper parce que. Tu peux tromper ton frère, ton voisin. Même ton colocataire de chambre, tu peux le tromper. Mais ta conscience, tu ne vas pas la tromper. Amen. Amen. Yes. Vole, triche, masturbe-toi, fais ce que tu veux. Regarde du pierre, bois le vin. Mets-toi à l'aise. Mais ta conscience, tu connais ça. Amen. Mais madame dit que par exemple, nous vivons, il y a une caméra qui enregistre tout ce qu'on fait. C'est sur notre dos. À la dernière minute, quand tu veux mourir, on met le film de ta vie. Quand vous allez voir cette personne, il m'a écrit. Ça vous savez partir. Ah! La voix est paisible. La Bible dit que Étienne s'endormit. Oui. Il y a l'autre qui meurt, il n'y a pas d'agitation. Toi, il dort par le feu.
Quelqu'un comprend? Il y a d'autres qui poussent un cri effroyable. Là, non, il a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Je suis en train de vous divertir, non? Les gens passent vite, les pasteurs meurent, les hommes politiciens meurent, les milliardaires meurent. Ça ne regarde pas ton âge, les bébés même meurent. Allez à la peinture, vous allez voir les enfants qui meurent. L'autre jour, j'étais parti prier pour les malades avec Asma, tu te souviens? On voit un papa anglophone, celui qui priait beaucoup. Et le gars portait le bébé. Ça ne veut pas connaître ton âge. La mort n'est pas la vie de quelqu'un. Quand ton âge arrive, tu pars. Oh non, moi je vais le temps après, je ne vais même pas arranger. Je suis sûr que tu vas faire après. Marchez un peu dans le quartier, si tous les jours il y a les deux. Je vais essayer hier soir, j'ai apporté un autre. Il y a les deux partout, c'est arrivé. Et Dieu avait donné un message par rapport à ça. Vous vous souvenez, non? Que le sang va couler, il y aura les deux partout, vous vous souvenez? Le message est arrivé. Dieu avait dit ça. Donc, le temps est mauvais, bien aimé. Oui. Car pour moi, je sers déjà de libation. Paul lui savait les libations, il savait où il partait. Ah oui. Et le moment de mon départ approche. Oui. J'ai combattu le bon combat. Oui. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il ne faut pas seulement qu'on mette ça sur ton programme d'obsèques. Si tu ne l'as pas fait. Il a même les soulards, il a combattu le bon combat. Il a combattu la guerre. Les prostituées, elle a combattu le bon combat. Tu regardes même. Oh Dieu, mais alléluia. Elle les met secoue. Mets ça. On vient mettre le gospel au deuil. Quelqu'un qui aimait le yoga, qui aimait les bêtisements au deuil, quand on choisit de mettre, non. Ne nous manquez pas. Mettez ce qu'elle aimait. Je passe tout le jour à l'anniversaire, une maman, moi les petits enfants. Et le tas, et le cœur, les enfants, quand on ouvre les églises, vous vous fâchez. Voilà le Cameroun de demain. Et vous allez vous étonner qu'il y a les voyous au pouvoir. Voilà les voyous de demain. C'est ça. Un enfant mal formé est un adulte déformé. Oh. Si on n'enseigne pas l'enfant tout petit, à ne pas voler, quand il sera grand, une belle vase dans le salut. On a vu un petit qui essaie de forcer ma fenêtre l'autre jour. Il passe chez une voisine, le gars entre, il voit comment l'enfant garde, elle a la boutique, garde les clés sous le matelas, il demande de chercher par là-bas, l'enfant dit rien. Le lendemain, la mère, elle sort, l'enfant est placé, elle lui dit garde un peu attends-moi ici, va chercher un travail à Dallas, si je pourrais faire ça, je vais te donner 2 000. Il dit ouais, quand elle part, il entre dans la maison, il fout toute la maison, il s'encadre, il cherche les clés de la boutique, il met le matelas, il ouvre les tiroirs. Quand elle rentre, heureusement que le voisin a pu rentrer. Elle dit mais est-ce qu'il est entré dans ma maison? Elle dit que c'est le petit là qui est là, on ne peut pas le chercher. Elle vient soulever chez moi. Va soulever. Tu cherches par là-bas, vous voulez les clés de la boutique. Vous faites quoi? Ah voilà, tu étais là. Les clés de la boutique, vous faites quoi? Je voulais prendre les jus, les machins. Tu as gardé quelque chose dans la boutique? Si tu trouvais l'argent, tu allais prendre. Le gars dit oui. Il dit oui. Il a essayé de prendre l'argent, il a perdu. Donc il est venu même, il a sauté la clôture, il a pris la pelle à ordi chez moi, il a coupé la pelle à ordi, il a pris les millimètres de la fenêtre, il a envoyé pour essayer de prendre l'argent sur la table. Mon frère s'est revenu, il a vu le gars fuir, il a laissé. On a retrouvé la pelle chez eux. Dans l'autre bout de la pelle qu'il a divisé. Mais le petit à son âge, il a à peine 14 ans. Et il est un génie comme ça. Là. Donc demain, quand il va faire les prisons pour El Diablo, ce ne sera pas ça. Quelqu'un comprend? Ça commence tout petit. Si petit tu voles ça avant de taper, on a pu te faire du bien. Demain tu vas confirmer qu'on est lié. Tu vas confirmer des belles. Quelqu'un comprend? Moi étant petit, j'étais parti, une fois on m'a donné 1000 francs. Les anciens billets de 1000 francs qui ressemblaient à 500. Je pars à la boutique, on me rembourse 600 ou quelque chose. Je dis, hey, j'ai collecté. Je vais le mettre 100 francs et prends les 500 pas de choc. Le soir, la matin, bon, ma soeur rembourse. Écoutez, vous le reste. C'est qu'elle a donné. Elle aussi, elle m'a rien dit. Elle se m'a pris. Elle me aussi à la matin dans le bureau de justice. J'attends, on m'appelle. Mais 500 francs. Où est le reste? Je me suis caché sur le lit toute la nuit est passée. Le lendemain, je vais aller à l'école de Sarah comment? C'est le soir qui détermine si on est fils. Si tu es enfant de la maison, tu vas sortir. Si tu es enfant de la maison,
Reste là où tu es. Je dois aller à l'école, je ne pars pas à l'école. Hé, Seigneur. À 5 h du matin, elle est en train de faire sa prière. Il commence à bouger le lit là-bas. Regardez, c'est vraiment pour nous. Elle me guette. Elle passe au coucher, elle fait la prière. Elle fait la prière, elle appelle tout le monde. Elle dit, pendant que j'étais en train de prier, le matin, j'ai eu une révélation. Elle dit que tu as eu la révélation. C'est comme l'heure de scène de mélange de libation. L'heure du sacrifice arrive. Et puis quand j'étais en train de prier, je demandais Seigneur où est l'enfant. Bon, peut-être que ça prie aussi avec que je bouge, je ne sais pas, mais moi je voulais me livrer. Alors on m'a amené là, on dit oh, qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent? Je fais comme à pousser plusieurs maillots qui vous t'a enseigné. Donc on ne mange pas l'argent de lui comme ça. Donc en plus, sur le même boutique, tu as compris, oui, maman allait coucher. Jusqu'aujourd'hui, pour ceux qui sont allés à la boutique avec moi, quand le boutiquier me remet plus, il dit que je ne connais pas voler. Voilà, à ce problème la main. Il a dit comment je fais ça. Jusqu'aujourd'hui, à cause de la fessée que j'ai reçue, c'était pas le Saint-Esprit, c'était la chicotte. Les esprits qui sont. C'est la parole. La Bible dit que n'éloigne pas la verge de l'enfant. Si tu le fouettes, hein, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Si on fouette l'enfant, il ne va pas mourir. Il y a des enfants qui sont orgueilleux et têtus aujourd'hui parce qu'on les a pas bien fouettés. C'est ça, c'est ça. On ne tape pas mon enfant, on ne tape pas ton enfant. Demande à sa fille, tu nous appelles pour venir en enfant. Aidez-moi à gérer tes. Tu as dit qu'on ne tape pas ton enfant, gère ton enfant. On ne touche pas ton enfant, tu vas gérer. Avec les esprits là, gère ton enfant. Ton enfant ne tape pas, gère ton enfant. Tu vas gérer. Parce que quand tu négliges ça comme ça va grandir. Tu vas voir, tu vas gérer ton enfant là. Tu vas le gérer, puis tu vas gérer. Quelqu'un comprend? Amen. Que Dieu te bénisse. Écoutez, frère, madame. Nous parlons du Saint-Esprit. Parlez-leur du nom de Jésus-Christ. Parlez-leur du nom de Jésus. Qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel. Parmi les hommes par lequel vous puissiez être sauvés. Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom de Jésus-Christ. On doit voler au nom de Jésus-Christ. Hein? Tout il a dit tout ce que vous faites, non? C'est bien. Il a dit de bien là-bas. Façon de dire que pour faire donc tout au nom de Jésus, il faudrait que ce soit réglementé par la parole. Oui? S'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel vous puissiez être sauvés. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, oui. Si vous voulez être sauvés, repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Si on veut être sauvé, voilà la procédure. Dans Acte 2, à partir du verset 37, que ferons-nous, mon frère? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est quoi la repentance? La repentance est un cri de l'âme. C'est un regret du cœur. Et maintenant, il y a des gens qui font la repentance aux yeux secs. Le Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis plus la Vierge Marie et tous les saints. C'est la récitation, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est un regret, une blessure de l'âme. On demande sincèrement pardon. On regrette, on confesse ça. Et on abandonne. La Bible dit celui qui avoue ses transgressions et qu'il est entier. Mais si on avoue et qu'on ne délaisse pas. Quelqu'un comprend? Dieu nous aide. Oui. C'est ainsi qu'ils sont pardonnés. Et par popularité, cet homme ne restera pas sur la Bible à ce sujet. Mais à cause de la popularité, il dira adieu à l'Église, au message, à Christ. À cause de la popularité. Il dira adieu à l'Église. Au message. Adieu au message. À Christ. La popularité en notre terme d'orgueil. Tu vas laisser tes privilèges. Un peu comme le jeune homme riche. Vends tout ce que tu as dissimulé au pauvre et suis-moi, tu auras un trésor. Je vends tout ça. Moi. Je voulais seulement te soutenir. Je ne savais pas que c'était l'autre là. La vie que Jésus l'aima. Oui. Quand Jésus a regardé le jeune homme riche, il l'a aimé. Il avait pitié de lui. Il fallait quitter son pays, quitter tout ce monde là s'est passé. Moi j'ai tout quitté. Je suis venu à Douala avec à peine 2 habits, à peine quelques habits. J'ai laissé tous mes habits, mes choses, mes documents, mes cours à soi, c'est caché. J'avais une chambre là-bas, j'ai laissé tout. Tout là-bas. C'est facile. Le matériel c'est quoi? Alors aujourd'hui Dieu a restauré son retour. Amen. Mais combien de personnes ont le cœur de quitter? Quand tu as déjà une télé, tu as déjà Dieu te dit laisse. Hey!
Ton cœur fait comme si les palpitations. Comme si tu vas mourir. Le matériel, ça se rachète. Pourquoi Dieu permet soit qu'on nous vole ou qu'on perde des choses? Amen. Pas de détachement. Oh, amen. Yes, sir. Il permet ça. Quand tu es déjà accaparé sur le matériel, ton niveau tombe, ça se casse pas. Tasse. Tu Oh, vas oui. s'aboutir. Yes, sir. Voilà celui que je m'apprêtais à bénir. C'est comme ça que Dieu te regarde. Voilà celui que je m'apprêtais à bénir. Le regarde Wanda sur toi. Dis à ton voisin, Dieu Wanda sur toi. Dieu est étonné, il dit que merde. C'est le type ci. Hey, écoutez. Mais à cause de la popularité, il dira adieu à l'église, au message, Adieu à l'église, adieu au message. à Christ, À Christ. et retournera au bourbier d'où il avait été tiré. Retournera au bourbier d'où il avait été tiré. Et à cela, on appliquera un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée est repartie se vautrer dans la bouche. Quelqu'un comprend? Oui. Orpa, tiède, excommunié. Orpa, tiède. Et quoi? Excommunié. La Odyssée, vous connaissez l'écriture, non? Apocalypse chapitre 3, partir du verset 14. Elle était à l'âge de l'église de la Odyssée. Est-ce qu'on peut lire ça? Je veux que ce soit quelqu'un là-bas. Apocalypse chapitre 3, verset 14. C'est notre âge. C'est pourquoi les gens sont tièdes. Ouais, les gens à l'église, mais l'esprit est dehors. Ils sont assis, ils disent amen à la parole, mais l'esprit est dehors. L'esprit est en train de faire la lessive. L'esprit est en train de réfléchir sur ce qu'ils vont préparer après. D'autres réfléchissent à la réunion. Il manque 5 000 dans mon agent de la cotisation. D'autres sont là-bas, d'autres réfléchissent à leur petit besoin. Oui? Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, Oui? le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ni froid ni bouillant. Plus tu es trop froid ou bouillant. Oui? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quelqu'un comprend? Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, tu n'as pas de position. Tu es un mélange. Tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche. Oui? Parce que tu dis, Oui? je suis riche, je me suis enrichi, Oui? et je n'ai besoin de rien. Beaucoup insultent les églises parce qu'ils ont l'argent. Oui? Ils disent que nous, on ouvre les églises parce qu'on cherche l'argent. On est demandé une licence. Si je venais chercher l'argent, ce n'est pas l'église. Depuis que je suis ici, je n'ai pas encore eu 1 million. Ça fait 2 ans que je suis avec le pasteur, je n'ai pas encore touché 1 million. Si vraiment c'est l'argent que je cherche. Mais en travaillant pour une entreprise, ce que j'avais épargné pour 1 million. En 9 ans comme ça. C'est pas ça. C'est ça. Ils disent qu'on est venu chercher là. Quel argent? Vous donnez trop combien? Un gars qui a les ambitions, les projets comme moi. Tu es resté dans les églises, on dit que tu cherches l'argent. Il y a quelque chose qui manque dans la tête des gens. Un boulot qui fait une bonne avec le soir. De face à âme, de face à mission. Quelqu'un comprend? Quel argent? Si ce n'est pas le contentement parce que tu sais que la chose de Dieu va croire et que tu sais de libation, de sacrifice. Quelqu'un comprend? Est-ce que beaucoup n'ont été bénis à cause de ma présence dans cette endroit? Amen. Paul dit, la mort agit en nous afin que la vie agisse en nous. Cette parole est accomplie. Amen. La mort agit en nous, on meurt, on prend sur nous. On accuse des injures, on t'accuse de ces choses que quand tu restes comme ça, tu es dépassé. Et les choses fausses, et les choses vraies qu'on multiplie, on met tout ça, on finit avec toi. Tu pars en guerre pour protéger le pays contre Boko Haram. On tire sur toi, on dit que ajoutez encore, Quelqu'un comprend? Nous combattons le diable. Les gens se rendent compte de ça. Que nous sommes un sacrifice. Un sacrifice vivant. Écoutez. Parce que tu dis je suis riche, Oui? je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable. Justement, l'autre fois, je suis allé prier pour quelqu'un. J'arrive, je prie. Je rentre un démon. Ce n'était pas la voix de Dieu.
Il y a des gens qui ne distinguent pas la voix des anges et la voix des démons. Un démon me dit audiblement, tu te mêles de quoi? Je rentre, je me sens plus mon pied. Je me mêlais de quoi? Tu vas prier, on coupe ton pied. Tu marches, mais tu n'as plus le pied. Avant un jour, en attendant, tu as fait l'accident, ton pied est parti. Mais je n'avais plus le pied. Spirituellement, le pied était parti. Heureusement que le pasteur pas arrêté. Le pasteur, j'ai prié, fatigué les enfants. Il a fait une petite prière. Moi, Dieu n'est pas bête de mettre les gens devant. Amen. Oh oui. Yes, sir. Tu es arrivé, tu as la soeur. Commissionne-toi toi-même. Libère-toi toi-même. Je prophétise là puisque le pasteur a la il va commencer il a fait une petite prière. Seigneur, tu as dit quand on est dans le champ de mission, il a voté parfait de Dieu. Jésus-Christ avec mon pied revenu. Yes, sir. Une petite prière. Dieu a regardé l'alliance. Dieu a regardé la commission. Je suis venu pour combattre sur la commission. Amen. Le propriétaire de la commission. Et il soit pour. Il parle en mauvais français. Que je n'aime pas sa tête. Ah oui. Qui me demande sur les choses que je ne veux pas. Amen. C'est lui que tu as choisi. Amen. Il a parlé sur les églises. Qu'il soit, c'est ton problème. Mais dès qu'il a dit, Dieu a écouté. Amen. J'ai demandé le coup de pied. Hey! Dieu fait souvent les choses là pour obliger le respect en bien. Même si dans ta tête tu te dis que non, j'ai prié pour 2 malades, ils sont oui, monsieur. Dieu te montre que lui il a prié pour toi, toi tu as dit. Quelqu'un comprend? Dieu force le respect dans le leadership. Amen. Et que si tu ne le respectes pas à cause de sa taille, de son âge, Dieu va faire que tu as une situation, c'est ça. Là, le respect qu'il voulait avoir foutre quand on revient. Même ça, quand il a prié, la chose a bougé. Même s'il m'énerve, quand on a pris ça, Dieu. Quelqu'un comprend? Je ne suis pas parfait. Je suis chargé d'erreurs. D'abord, entre nous, les frères biologiques, c'est même pas vraiment facile. Dans vos familles, vous entendez avoir un frère. Non, papa. Que ça s'est passé comment? Dans vos foyers, vous entendez avec vos maris. Non. Vous voulez comment ils soient plus que parfaits. Ton père, sa mère s'entendait bien d'abord. Non. Quand tu veux me fabriquer, tu veux que je devienne quoi? Comme tu veux dans ta tête là-bas. Dans les profondeurs. Rien comprend? Ce n'est pas facile. Nous avons tous des erreurs. D'abord, mari et femme, tu vas voir, il y aura les bêtes d'incompréhension, tu ne vois pas le problème. C'est ça. Pour toi, tu vas engueuler. C'est ça. À combien plus forte les gens avec des gens qui ont grandi chacun dans sa façon de voir. Ce qui nous rassemble, c'est la parole, le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi Dieu nous oblige à nous aimer. Amen. Parce qu'il sait que ça ne sera pas facile. C'est ça, papa. Quand tu veux prendre la matière pour couper la tête, tu penses à l'œuvre au calvaire, tu dis, tu es mort pour celui-ci. Amen. Même s'il a une tête qui m'énerve, tu es mort pour lui. Amen. À cause de l'œuvre au calvaire, par exemple. Le pasteur qui prêchait hier a donné un exemple qui m'a fatalisé moi-même, pasteur. Amen. Homme de Dieu, ouais, vous pasteur, vous hommes qui êtes mariés, femmes là, vous, si ta femme tombe malade, elle a un problème de cœur, et que le seul spécimen de cœur pour remplacer son cœur, c'est ton cœur, va se donner. Ah oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Il a demandé aussi aux femmes, oui, mais si c'est ton cœur aussi, les femmes, peu de personnes lèvent la main. Il y a un frère qui a levé les mains, pasteur qui a levé la main. Les hypocrites là lèvent les mains. Parce que lui-même il sait, oui, le premier matin il lève la main. Quelqu'un comprend? Parce que frère, regarde ici, tu as un cœur, tu donnes. Mais Jésus, il a donné tout ça. Amen. Quel amour. Quel amour. Amen. Quelqu'un comprend? Ça a cause de lui aussi obligé de dire. Amen. Parce qu'il m'a dit que si je l'aime, il va t'aimer. Amen. Comment est-ce que je peux l'aimer lui que je ne vois pas si toi que notre Ah, c'est ça le peu. Tu as besoin d'argent.
j'ai l'argent, il dit que non, on va prier. Je vais acheter quelqu'un pour prier. Et quand Dieu me dit, oh mon fils, donne-moi, je donne. Les catholiques nous racontent une histoire d'une femme qui attendait Jésus. La femme a dit, Seigneur, viens chez moi, tu vas manger. Je te prends le poulet. Il dit, d'accord, je vais venir à telle heure. Ah, un fou arrive. J'ai faim. Allez, fiche quand vous pouvez m'attendre pour Jésus. Non pas. Hey! Oui, c'est une femme qui vient avec son enfant. J'ai faim. Je veux manger. Le poursuit à Jésus. Non pas. Avec mon torsion. Le plus torsion de Jésus. Allez, vas-y. Un voisin m'arrive là. Un clochard. Jésus. Maman, la marche en souvent. Quand la marche en commence souvent. Il a pété ma maison pour Jésus. Tu dis. Avec ses vieux amis. Le soir, Jésus arrive. Hey, le lendemain, tu es un menteur. Tu m'as dit que tu devais venir chez moi, tu n'es pas venu. Mais je ne suis pas comme ça. Je suis venu sous la forme de tu m'as chassé. Je suis venu sous la forme de tu m'as chassé. La Bible dit celui qui aura donné un verre d'eau à l'un de ses petits passés. Alléluia. Yes. C'est à moi qui aura donné. Amen. Seigneur, quand t'avons-nous donné à manger, quand t'avons-nous donné à boire, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait. D'autres vont aussi parce qu'ils ont nourri les serviteurs. C'est écrit dans la Bible. Que tu veux une fois, c'est écrit. Quand j'ai quitté mon pays, pour ne pas dire mon village ou ma vie, je venais à Douala, je n'avais pas de maison. Hein? Dès tu m'as reçu. Hein, Dès tu m'as donné à manger. Tu m'as donné à boire. Ils m'ont reçu chez eux. Ils n'étaient pas obligés. Ils ont donné la chambre. Non, mais là, si vous venez écouter, il y a un peu de béni, c'est parce qu'il y a une famille qui nous a reçus. Amen. Gloire à Dieu. Même si après il y a eu des hauts et des bas, ils nous ont reçus. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Sa mère faisait souvent les œufs spaghetti le matin. C'était ça, non? L'omelette avec la tasse de lait le matin, mais c'était passe-toi en puissance. Arrive, elle voit les petits déjeuners, le couscous avec le bonbon et le crâne. Mince. Quand je croque, il fait ah! Sans l'option qui quelqu'un comprend? Si elle n'avait pas donné sa maison, il n'y aurait pas cette église. Quelqu'un comprend? Dieu agit par les hommes. Mais c'est difficile à comprendre. On cherche Dieu dans le feu. On veut voir le feu descendre du ciel. Gifler les gens. Paille, paille, paille. Je suis la colonne de feu. C'est moi qui marche avec Brana. Mais, oh, comme j'aime cette petite Ruth, elle devait prendre une décision. Ruth devait prendre une décision. Je devais prendre une décision. Moi aussi, je devais prendre une décision. Toi aussi, tu devais prendre une décision. Tu dois prendre une décision. J'avais le choix de venir à Douala ou pas. Quand on m'a dit Dieu t'envoie à Douala, il veut quoi? Mon école. Moi, je veux pas être un pasteur à qui. Mon père m'a dit qu'il doit avoir des PhD. Mon père voulait que je sois un professeur, un docteur. Mon père comptait sur moi. Il dit, regarde, quand tu parles avec, tu seras pasteur à qui? Moi, je veux pas être pasteur à qui. Pardon, je ne veux pas être pasteur à qui. Quelqu'un comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois prendre une décision pour ta vie. La décision que tu prends, que ce soit positif ou négatif, tu vas assumer les conséquences. Si la décision que j'ai prise de venir ici vient de Dieu, j'aurai les bénéfices. Mais si ça ne venait pas de Dieu, moi aussi j'aurai les conséquences seul. J'ai fait le choix volontaire. La Bible dit dans Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort, je te conseille de choisir la vie. C'est pourquoi je n'impose à personne de venir à l'église. Vous avez remarqué quand vous ne venez même pas, vous n'avez même pas trouvé, vous n'avez pas trouvé. Quelqu'un comprend? Parce que vous avez une décision à prendre. Chacun fait son choix. Moi, je suis un conseiller. Amen. Et on va me juger en fonction des conseils que vous avez donnés. Amen. Oui? Vous devez prendre une décision. Ce matin, tu dois prendre une décision. Oui? Vous ne passerez pas ces portes-ci. Vous ne passerez pas ces portes-ci. Ce matin, sans avoir pris une décision quelconque. Vous ne passerez pas cette porte. Tu veux continuer à vivre dans la suite, prends ta décision et continue. La Bible me dit dans l'Apocalypse, est-ce qu'on peut lire la Bible? Amen. Le dernier livre de la Bible, à partir du verset 17. 17 à 17.
versets 16 à 17. Pour les hommes. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un qui ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Oui. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, oui, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Commence au verset 10. Verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est un encouragement. Oui, monsieur. Que celui qui est commun soit encore commun. Que celui qui est juste soit encore injuste. Oui. Que celui qui est souillé, celui qui est souillé se souille encore. Il faut encore ajouter, ce n'est pas encore bien. Hein, si tu aimes l'implicité, ajoute ça, fais ça bien, gars. Tu vas regretter de ne pas avoir bien fait. Tu vas regretter. Parce que, imagine un peu, tu es en classe d'examen. Les gars partent au Joka, ils organisent un TV. Tu pars dans au TV. Tu Joka. Jusqu'à 20h, tu rentres. Et Joka. Jusqu'à 6h du matin. Toi, tu rentres, tu apprends parce qu'il y a l'examen demain. Tu apprends, finalement, tu échoues avec.